Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui, seul. Jésus attire les foules. Comme des brebis sans berger, elles sont à la recherche des signes extraordinaires qu'il accomplit. À travers sa personne, c'est le visage d'un Dieu proche de l'homme qui nous est révélé. Jésus a rendez-vous avec toutes les fins humaines. Comme dit le proverbe, il sait que ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors il ne se lance pas dans une belle envolée sur le royaume de Dieu. Il se préoccupe d'abord de nourrir cette foule. En lui, Dieu se montre solidaire de la fin de l'humanité, fin matérielle et fin spirituelle. Lui, dont la nourriture est de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre, témoigne de la sollicitude de Dieu qui ne se désintéresse pas de nos besoins les plus corporels. Jésus aurait pu accomplir le miracle des pains sans l'aide de qui que ce soit. Mais il a voulu compter sur la collaboration d'un jeune homme qui possédait 5 pains et 2 poissons, et sur celle des apôtres, auxquels il confie la tâche de partager cette nourriture. Devant l'ampleur des besoins de notre monde, nous pourrions être découragés et tenter d'évacuer les problèmes sur d'autres instances. Le partage au bord du lac est signe de notre mission auprès des hommes. Donnez-leur vous-même à manger. Nous avons à être le cœur et les mains du Christ en ce monde. Rien ne pourra se réaliser sans notre part de don pour vaincre la pauvreté, la famine dans certaines régions du monde, pour instaurer et promouvoir la justice. Faire la volonté du Père, c'est travailler soi-même à l'avènement de ce qu'on demande dans la prière. Dieu ne travaille pas à notre place, mais avec nous, il rend nos efforts féconds. Nous voulons la paix entre les peuples. Commençons par être non seulement des hommes pacifiques, mais des hommes pacifiés. Nous voulons la fin de la misère dans le monde. Commençons par discerner ce qui est nécessaire et ce qui est superflu dans notre vie. Partageons, donnons. Osons présenter à Dieu notre petite part, nos pains et nos poissons à nous. Osons lui dire notre faim d'espérance, d'amitié, d'aide fraternelle, pour qu'il vienne nous rassasier, combler nos manques. 5 pains, 2 poissons, c'était presque rien pour combler les besoins de la foule. Mais c'est à partir de ce presque rien que Jésus réalisa le miracle. De fraction de pain en fraction de pain, tous furent abondamment nourris. Il en resta pour remplir 12 paniers.
Il symbolise la surabondance du don de Dieu. Dieu nous comble au-delà de ce que nous attendons. L'évangéliste Jean aperçut cela comme un signe de l'Eucharistie. En donnant son corps et son sang, le Seigneur ressuscité nourrit son peuple. Multiplication des pains, sacrement de l'Eucharistie, sont les dons de l'amour de Dieu. Alors, Seigneur, pour combler les fins du monde, avec toi, soyons signes d'amour. L'évangile du jour était commenté par Guy Bréjon, diacre permanent